Bonjour, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage à 3 choix. Nous aurons le choix de l'éléphant. Nous aurons le choix d'une jolie pierre. Et le choix d'un ange à boule. Ok? Jusque-là, vous me suivez. Je vais vous demander donc de choisir l'éléphant, la pierre ou le petit ange. D'accord? On va commencer avec notre éléphant. Je vais poser des cartes et ensuite je vous raconterai ce qu'elles signifient, de quoi elles nous parlent et pourquoi maintenant les choses, comment vont-elles se passer, comment les choses vont se dérouler. Voilà, ça c'est le début. D'accord? Allez, on commence avec notre oracle du cercle. Donc pour le choix de l'éléphant. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez trouver ce petit tirage sympathique. Et puis ensuite, je verrai parce que nous allons attaquer déjà les signes pour le mois de mai. Alors, je pense pas que je continuerai vraiment beaucoup les signes parce que je vois que c'est pas vraiment quelque chose qui vous... Ou alors signe à choix peut-être, je sais pas, on verra. Allez, on y va. On va mettre une carte... 2 cartes et la troisième. Voilà. Attendez, je pousse un petit peu parce qu'elles sont tellement grandes ces cartes-là. Voilà. Avec l'oracle des cercles, on va commencer comme ça. On va faire une carte avec notre tarot de la sagesse des anges. Alors, c'est des petites capsules. Hein. Ça va pas, on va pas durer 3 heures sur les... Une carte. Allez, 2. 2 pour celui-là. On va essayer avec, juste pour vous faire plaisir, pour voir pour les vies antérieures, éventuellement, si ça peut nous parler. Oh, bah dites-moi. Esclavage, prisonnier, eh ben... Ah, on tourne autour de ça, hein, blessure de rejet. Eh ben, si ça vous parle, tant mieux. Ensuite, je prendrai une carte des... Oh, bah alors, de l'oracle des anges et des archanges. Et nous allons procéder à la lecture. Allez. Swoop. Hop. Une carte. Et voilà. On va regarder cela tout de suite, de quoi ça nous parle, d'accord? On va regarder déjà, alors, vous avez vu sur vos vies antérieures, là, hein, il y en a qui ont certainement, là, des blessures. Hein, vraiment, on voit qu'il y a eu, comme de l'esclavage, que vous avez été dans des vies, au moins une de vos vies antérieures, en tout cas, esclave de quelqu'un. Esclave, c'est-à-dire même, alors c'est peut-être pas de l'esclavage comme ça, hein, la traite là, comme on faisait pour les personnes de couleur, mais on peut dire qu'il y a eu vraiment comme quelque chose où vous avez été vraiment prisonnier, attaché à quelque chose. La vie n'a pas été tendre avec vous dans une des vies antérieures, ce qui peut peut-être nous amener dans cette vie aujourd'hui à avoir encore, hein, encore des petites bribes comme ça qui font que vous êtes toujours peut-être aussi encore esclave de quelque chose ou de quelqu'un, hein, d'un pervers narcissique ou je ne sais pas, mais vous avez du mal à vous détacher de quelque chose et vous vous sentez prisonnier. Là, on voit qu'il y a eu des blessures, hein, donc des blessures dans une vie antérieure, hein, peut-être la même là d'ailleurs. On voit des blessures qui ont laissé des cicatrices et on voit qu'encore aujourd'hui, vous souffrez par rapport à quelque chose, mais que vous ne comprenez pas. Parfois, vous dites, mais pourquoi c'est constamment sur moi, constamment ça revient, c'est assez pénible, je dois dire. Et la blessure aussi du rejet, c'est-à-dire que
vous vous sentez rejeté, quand vous commencez peut-être à aimer ou à penser que l'on vous aime, eh bien, vous avez cette blessure qui revient, qui ressurgit constamment en vous disant: «Mais pourquoi j'ai tellement peur que l'on m'abandonne, hein?» Eh bien, parce que dans une vie antérieure, là, il y a eu certainement cette blessure de rejet, c'est-à-dire que elle est restée béante et on a du mal, là, à comprendre et à la cicatriser. Pourtant, on peut faire des choses, on peut vous amener vers des choses pour vous aider à cicatriser ces plaies-là, hein. Il faut le savoir quand même. Donc ça, c'était sur vos vies antérieures. Je vous l'ai lu en premier parce qu'elles se sont retournées. Donc c'était quelque chose à vous dire rapidement. Là, avec l'oracle des cercles, nous allons voir des préjudices avec le sceau de Salomon. Le sceau de Salomon, c'est la justice. Il y a eu vraiment quelque chose par rapport à des préjudices là qui se passent. Vous avez certainement subi quelque chose qui fait que au jour d'aujourd'hui, là, vous n'êtes pas bien parce que vous attendez peut-être un rendu de la justice, quelque chose qui vous a été certainement fait, et là vous attendez quelque chose de la part de la justice. Ensuite, on voit quoi? Le pouvoir. Eh bien là, pareil, hein, avec ce sceau de Salomon, on est là, on se dit: mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il y a des gens que vous côtoyez et vous pensez qu'ils ont plus de pouvoir que vous? Est-ce que vous vous donnez moins d'importance peut-être qu'une autre personne? Mais bon, ça viendrait aussi, hein, des vies antérieures, d'un passé, hein, parce que là, on voit qu'il va y avoir, il y a des préjudices, hein, vous avez subi des préjudices. Il y a un pouvoir qui va peut-être s'occuper de vous et qui va mettre les choses correctement établies maintenant. Et puis là, on voit la ronde, le rassemblement. Vous allez, je pense, retrouver des personnes ou trouver des personnes qui vont faire cette ronde avec vous, c'est-à-dire qu'ils vont vous tenir la main, qui vont être présents, en tout cas pour essayer de vous aider dans ces difficultés, dans ce préjudice que vous avez subi. Et peut-être même que vous êtes plusieurs à aller devant peut-être la justice, plusieurs personnes dans le même cas, et donc faire valoir vos droits, hein. Je pense que là, pour ces personnes-là qui regardent et qui ont choisi l'éléphant, ça serait... c'est ce qui se passerait là, hein. Mais on nous dit que normalement, vous allez pouvoir accéder à quelque chose qui va en tout cas arriver dans le bon sens pour vous. Ensuite, on voit avec le tarot. Alors, avec le tarot, on est dans les deniers. Là, la première carte que je regarde, hein, c'est... vous allez avoir des conseils judicieux, j'ai l'impression, ou une part de chance, vous voyez. Il va se passer quelque chose. Il y a une opportunité professionnelle très excitante qui va vous être proposée. Un contrat lucratif, c'est quelque chose qui va comme vous donner de l'argent, hein, puisque nous sommes dans les biens matériels et financiers. Donc, il y a quelque chose qui va porter ses fruits, hein. Je pense que vous allez en recevoir la récolte. Alors, peut-être aussi, pensez-vous aussi à un achat très important, comme peut-être une maison ou un véhicule, vous voyez. Donc là, on nous dit que c'est ce qui va se produire. Et puis, là, regardez, un choix peu judicieux pour certains. Il y aura une meilleure voie qui vous rendrait bien plus heureux que celle que peut-être vous avez envie de prendre. Vous le sentez, hein, de toute façon. Et pourtant là, on vous conseille un choix judicieux. C'est bizarre parce que là, faites attention au choix que vous allez faire. Parce que on est en train de nous dire, oui, peut-être que, bon, ça va pas non plus être le meilleur, mais évitez surtout les personnes qui manquent d'intégrité, hein, ou ayant des motifs un peu douteux pour vous aider, d'accord? Donc vraiment à éviter ces gens-là si vous avez envie de faire un achat important. Vous voyez, c'est là des petits indices pour vous. Ensuite, nous allons regarder votre vie amoureuse. Hein, vous voyez, la vie amoureuse, là, elle ressort. Est-ce que dans tout ça, est-ce que effectivement, il y a quelque chose qui vous a été un préjudice, qu'il y a quelque chose, vous voyez, quelqu'un qu'il faudrait pas trop fréquenter, hein, mais pourtant,
Pour nous, là, dans les cartes, tout se termine bien parce que votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, peut-être que tout ça fait que les cartes nous disent là que la situation va vers le mieux. Essayez de faire très attention à qui vous entoure et qui est à vos côtés. Hein. Il faut vraiment être suspicieux là. En tout cas, à un moment donné, vous tiendrez la main d'autres personnes par rapport à un conflit, une injustice qui va être réparée. Et puis, sachez que là, ce sont des blessures de vie antérieure, mais qui sont encore, qui étaient encore très présentes en vous. Je pense qu'avec avec votre vie, vous allez pouvoir arriver là, maintenant, vers quelque chose qui va vous soulager, qui va vous guérir, en tout cas qui va essayer de cicatriser vos plaies. Voilà, ça c'était pour notre choix de l'éléphant. Nous allons passer au choix suivant. Nous sommes maintenant au choix avec la pierre. Notre jolie pierre. D'accord? Allez, on y va. On va faire 3 cartes de l'oracle du cercle pour voir ce qu'il lui a aussi à nous dire pour les personnes qui ont choisi la pierre. D'accord? Pour la pierre, s'il vous plaît. Et voilà. Ensuite, nous allons regarder deux cartes pour notre tarot. Une et deux. Et puis, je vais regarder pour les vies antérieures si on aurait quelque chose à nous dire. Pourquoi peut-être sentez-vous certaines choses dans cette vie-là. Et puis comment on pourrait arriver à guérir. Peut-être que les cartes vont nous aider. Et le dos. Et une carte de nos anges et nos archanges. Allez, s'il vous plaît, une carte. Voilà. Nous allons passer à... Nous allons regarder ça tout de suite. Alors, avec notre cercle, hein, oracle du cercle. Alors là, nous voyons avec le sceau de la justice, hein, vous allez avoir un préjudice. C'est marrant, on l'a tiré déjà tout à l'heure, cette carte, pour un autre choix. Là, il va y avoir certainement quelque chose que vous allez entamer ou qui est en procédure, en tout cas, pour un préjudice que vous avez subi. On voit que vous allez être aidé parce qu'il y a un rassemblement autour de vous, donc une ronde, là on se tient la main, donc il y a des puissances et des énergies qui sont là pour vous rendre justice. Et on voit aussi le monde, l'exploration. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose quand vous êtes parti en voyage, ou est-ce que simplement vous avez quelque chose par rapport à une procédure qui peut-être on parle de quelque part dans le monde où il s'est produit quelque chose et pour lequel vous œuvrez, hein, et que vous attendez un rendu de justice, peut-être. Ensuite, nous allons regarder notre tarot. Qu'est-ce que nous dit notre tarot de la sagesse des anges? Eh bien, il a envie de parler, c'est fou. Allez, on regarde tout de suite. Alors là, on a le 7 de denier, hein, qui dans les deniers bien matériels ou alors financiers, hein, c'est là vraiment, on parle de ça. On voit cette jeune femme qui plante, qui s'occupe de fleurs. Et là, on nous dit, écoutez, des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Donc peut-être là, avez-vous commencé déjà à planter, comme on dirait, des graines, c'est-à-dire peut-être avez-vous investi ou peut-être allez-vous investir dans quelque chose qui vont de toute façon
vraiment porter ses fruits dans un avenir. Hein. Là, vraiment, vous inquiétez pas. Si vous étiez inquiet par rapport à quelque chose, que vous aviez mis de l'argent ou simplement investi dans de l'immobilier, ne vous inquiétez pas. Là, on dit aussi que ça nécessite vraiment votre patience. Hein. Il faut être patient parce que c'est comme regarder pousser une fleur. Hein. Elle ne pousse pas du jour au lendemain. Donc, patience. Un temps pour se reposer et planifier l'avenir. Alors, peut-être que là, maintenant, une fois que vous avez peut-être investi ou je ne sais pas, il vous faut maintenant le temps du repos aussi de l'esprit, mais essayez de voir l'avenir différemment. Vous pouvez commencer à vous dire, je peux planifier, peut-être si c'est un placement sur 10 ans, je ne sais pas. Enfin, vous voyez, je vous donne une image. Et puis, vous savez qu'à ce moment-là, vous pourrez quand même commencer à faire des choses. C'est bien aussi de planifier, d'être comme un petit écureuil, de mettre de côté. Hein. Et puis là, on vous dit bien encore, cette carte vous dit arrêtez, ne vous inquiétez pas parce que l'inquiétude est inutile. D'accord? Donc là, c'est pour vous réconforter vraiment par rapport à un placement, à quelque chose que vous auriez fait. Et puis là, on voit avec ce 9 de bâton, hein, de bâton ou de baguette, hein, comme vous voulez, que là vraiment, il faut vous protéger de ce que vous avez créé. Hein. Il y a quelque chose que vous avez créé, mais il faut protégez-vous de ce que vous avez créé. Et puis, protégez surtout ce que vous avez créé. Là, c'est le moment de la protection par rapport à ce que vous avez fait. Tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais. C'est pour ça la patience aussi. Hein. Demandez de l'aide à vos anges gardiens, peut-être. Hein. Il faut essayer, les prières sont souvent exaucées, alors dans d'autres cas non, bien sûr. Hein, ceux qui rêvent d'avoir du toucher au loto, ça ne se passera pas comme ça, hein, c'est clair. Mais là, voyez, l'activisme environnemental et droit des animaux. En tout cas, moi, ce que je vois, il y a quelque chose, peut-être que vous lancez à la dans une association où vous avez envie, en fait, en tout cas, d'être actif dans une association qui parle des droits des animaux et puis surtout leur environnement. Donc, on vous voit faire ça. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. En tout cas, tout va bien. Protégez, protégez, protégez. Là, on va regarder maintenant, avec les cartes, ces deux cartes, quelles sont alors, les peuples autochtones, accidents et handicap. Alors, vous avez dû être effectivement, d'une part, faire partie, vous voyez, vraiment d'une communauté avec sa culture, avec sa religion. Donc, vous croyez sincèrement à quelque chose. Hein, là, vous étiez peut-être vraiment dans des petits cercles de communauté où vous étiez vraiment ancré et vous aviez des croyances, vraiment des croyances fortes, ce qui peut encore être d'actualité dans cette vie-là. Et puis, on voit qu'il y a eu certainement peut-être aussi ou un accident ou un handicap dans une vie antérieure qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peut-être des craintes. Vous voyez, par exemple, cette personne n'avait été non-voyante. Peut-être que vous avez une peur monstrueuse au jour d'aujourd'hui par rapport à vos yeux, que vous ne pourrez pas voir les choses ou voir évoluer, ou le soleil. Enfin, vous êtes très proche je pense, des choses que vous pouvez admirer, toucher. Et puis, de savoir que vous êtes actif certainement parce que, vu que si vous avez eu un accident, un handicap, là, vous arrêtez peut-être pas de bouger dans cette vie-là. Vous voyez, essayez de faire des choses, essayez de trouver des solutions. On voit que vraiment... ces deux choses pourraient vous voyez, ces deux vies antérieures pourraient vraiment ressortir par cette carte de tarot là, hein, d'être activiste et pour l'environnement et les droits des animaux. Parce que vous voulez défendre une cause, vous voulez vraiment qu'il y ait quelque chose d'important que vous défendiez. Hein, et comme vous vous sentez capable de le faire, eh bien, vous voulez le faire.
Hein, comme si vous vous battiez comme contre quelque chose, mais il y a cette puissance en vous, hein, qui fait que ben, vas-y, fais-le. Voyez, donc vraiment, on peut arriver à comprendre certaines situations. Et puis là, on nous dit, faites des recherches. Ah ah! Les anges et les archanges, là, veulent vous dire, faites des recherches, essayez d'étudier, essayez peut-être d'aller encore plus profondément dans tout ce que vous faites et que vous connaissez. Allez creuser un petit peu plus profond. Hein, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc, ou c'est ici par rapport à la justice, ou c'est ici par rapport à votre soif de vouloir faire partie activement, en tout cas pour sauver des animaux, pour voir leur environnement, voir dans quoi ils vivent. Donc, mais surtout, il faut beaucoup plus d'informations pour vous, hein, pour cette situation-là. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Vraiment, vraiment, on vous le dit. Hein. Essayez vraiment de creuser tout, de voir tout ce qu'il y a, parce que c'est quelque chose qui est important pour vous actuellement. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, mes amis. Nous allons passer au petit ange. Allez, maintenant, ce n'est plus la pierre, on passe à notre joli petit ange en boule. Et là, on va faire pareil, hein. On va regarder avec 3 cartes de l'oracle des cercles. Il va essayer, ben, dites-moi, il voulait celui-là, ça il voulait, il la voulait la carte. Hein. Allez, 2. Et puis 3. Hop là. Alors, vous voyez que c'est quand même quelque chose de général. J'espère que ça vous parlera quand même. Mais bon, il faut rester dans la généralité. Essayez de trouver vraiment ce qui vous parle. Et puis, essayez, si ça ne vous parle pas ce que vous avez choisi, essayez d'aller voir un autre... Ah, j'ai vu la carte, magnifique. Et on va voir peut-être. Et puis, si ça ne vous parle pas, bon, ben, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Dites-moi si ce genre de petite guidance vous intéresse. Qu'est-ce qui vous intéresserait le plus, à savoir les vies antérieures, l'oracle du cercle, essayer de trouver, décortiquer un peu plus chaque signe peut-être, parce que là on n'a pas fait les signes, hein, mais on pourrait faire des signes avec des choix comme ça, peut-être on aurait plus encore de choses à dire. Pour un signe particulier, par exemple, vous voyez, je sais pas, on va dire le poisson, et ben on va mettre 3 choix, donc les personnes auront encore plus, on pourra encore plus affiner la façon de faire. Allez, 1 et 2. Voilà. Une petite carte des anges et des archanges. J'ai le bout du nez qui m'a gratté d'un seul coup. Mais que cela signifie? Que j'ai le bout du nez qui gratte, c'est tout. Oh, Dom, oh là 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 là, tu nous saoules. Tu nous saoules vraiment, il y a des fois, hein, t'es pas drôle. Bon, allez, on commence tout de suite. On va retourner nos 3 cartes. Allez, là, on parle de la galette, le partage. Là, on nous parle du cercle... du cercle karmique, hein. Et là on voit qu'il va y avoir des épreuves et puis la dépendance. Ah ouais, là alors écoutez, là j'ai l'impression que comme vous allez être obligé d'être dans le partage, de partager quelque chose en tout cas. On vous voit encore très dépendant par rapport à ce partage. Donc vous êtes peut-être encore rattaché à quelque chose ou à quelqu'un. Et c'est encore une épreuve difficile pour vous à vivre ce partage parce que ça vous rend dépendant. Hein. Malgré tout, pour t'envoyer le partage, c'est un petit peu différent. Enfin, oui, ce serait l'opposé de la dépendance. Mais là, vu comment c'est sorti, moi, je dirais que ce partage-là que vous êtes obligé de faire avec quelqu'un, eh bien, vous rend très dépendante. Et du coup, ça vous fait encore passer une épreuve assez difficile. Donc, bon... Hein, mais ce n'est qu'une épreuve, une étape. Après, ça ira mieux, certainement. Mais bon, il y a des choses qui s'arrangent quand même. Faut pas... Hein, bah oui, forcément. Allez.
Le magicien, ben, 2 arcanes majeures. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, on va commencer. Donc là, il y a une nouveauté, le renouveau. Cette arcane majeure, là, elle nous dit qu'il faut essayer de reconsidérer le passé avec compassion. Essayez quand même de trouver dans ce passé là que vous venez de vivre, ou même un peu plus loin, essayez quand même d'y trouver quelque chose qui a été bon, hein, parce que ben, le renouveau va se faire que parce que vous aurez trouvé quand même quelque chose de bon, que vous avez fait, ou que vous avez fait à plusieurs, je ne sais pas. Et puis, essayez de pardonner. Alors, c'est peut-être ça, là, hein, ce que vous passez, le partage, qui va être une épreuve, parce que vous allez être encore dépendant, hein, encore un certain temps. Mais il est temps de prendre une autre direction maintenant, voyez. On vous dit bien, même si vous êtes comme ça, il va être temps de prendre une autre direction. Et puis, vous allez enfin voir une vision claire de votre but dans la vie. Donc, ça va vous éclaircir. Vous allez peut-être même voyager, je ne sais pas. Regardez ces 2 personnes, on voit des drapeaux. Donc, la vision va être plus nette, hein, du but de votre vie, là. Vraiment, vous allez comprendre certaines choses. Et puis, dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire, de toute façon. Vous le savez au fond de vous, hein, donc c'est important. Et puis là, on a le magicien. Alors, c'est extraordinaire, parce que le renouveau et le magicien, j'ai envie de vous dire que ce sont vraiment des cartes, voilà, hein, qui vont faire en sorte que quelque chose vraiment se produise. C'est comme s'il y allait y avoir de la magie dans votre vie, hein. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira, mes amis. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc, je pense réellement, vous voyez, c'est ce que je vous disais là, ce n'est qu'une épreuve, mais après ça, il va y avoir le renouveau pour vous. Vous allez pouvoir reconsidérer votre avenir, pouvoir voir un autre avenir surtout, et puis ce que vous avez envie de faire, ou ce que vous allez projeter de faire, ça réussira. Donc, j'ai envie de vous dire, chapeau. Allez, là, on a vu une fin de vie traumatique dans une vie antérieure. Et puis, peut-être, c'était lié à une vie militaire ou chevalier, vous voyez. C'était quelqu'un des guerriers, hein. Et la fin de vie a été traumatique. Il y a quelque chose qui, certainement, revient souvent dans votre tête par rapport à une peur, par rapport au fait que vous voulez aller de l'avant, vous y allez, hein, vous combattez, hein, vous êtes comme des guerriers, hein, vous êtes des combattants là, hein, mais en même temps, cette peur de cette fin qui va être, oui, traumatisante, chaotique. Vous voyez, vous avez certainement encore des réminiscences qui reviennent à vous, et des bribes de ces petites choses qui font que, c'est bien d'être un guerrier, tout ça, mais ce qui est difficile à vivre là, c'est vous avez des visions sur la fin de vie qui est assez difficile. Vous en avez une crainte, hein, de souffrance. Vous avez là vraiment plus marqué que d'autres, vous voyez. C'est vraiment plus intense. Peut-être même n'arrivez pas à vous aller voir une personne qui est malade et qui peut-être sur une fin de vie. Vous avez, c'est très difficile à vous d'aller voir des personnes comme ça pour vous, parce que il y a quelque chose qui s'est produit dans des vies antérieures. Donc ça aussi, ça serait bon à soigner, à guérir, à amener un apaisement à ce niveau-là. C'est vrai qu'on peut être capable de le faire, mais bon, voilà, c'est un travail comme tout, hein, donc il faut un certain temps, il faut prendre du temps, mais si on met bien le doigt déjà dessus, c'est que on peut déjà savoir de quoi l'on souffre. Ensuite, qu'est-ce que vont nous dire? Oh là là, regardez, guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Voyez, quand on vous demande là, avec la carte du renouveau, pour recommencer quelque chose, pour partir sur un bon pied, un nouveau pied, pour pouvoir faire de nouvelles aventures, essayez
même le pardon par rapport à une vie passée, c'est-à-dire dans un passé plus ou moins loin, je ne sais pas, hein, parce que il y a vraiment quelque chose là où on vous demande, faites ce pardon et vous verrez. Vous verrez que vous aurez cette façon après de pouvoir partir aisément vers autre chose, vers quelque chose de bien plus plus chouette, plus beau, plus agréable. Et puis là, on voit bien qu'il y a une guérison émotionnelle, hein, qui va se faire. Alors attendez, hein, ça se fait pas en une journée, mais voyez comme votre cœur se remet des souffrances du passé, eh bien vous, vous recevrez amour et bénédiction enfin. Donc voilà mes amis, j'espère que ces 3 petites guidances vous auront plu, cette façon de faire, peut-être une nouvelle façon pour ceux qui viennent d'arriver, qui ont envie de s'abonner à la chaîne, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Aux abonnés, je vous embrasse très fort, dites-moi ce que vous voudriez voir comme autre guidance, sur quoi, de quoi voulez-vous que je parle, et puis je vais faire, comme je fais toujours, très attention à vos commentaires auxquels je réponds toujours à tout le monde et puis essayez d'en prendre considération. Voilà, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite une excellente journée et à très vite. À bientôt.